Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, cet acte incessant, continuel, primordial, dans ta divine volonté, Seigneur, cette grande mer de ta lumière. Comprenant absolument tout, nous nous y plongeons, nous nous gorgeons de toi, Seigneur, nous te supplions de nous remplir à ras-bord de ta puissance, de ta sagesse, de tes attributs divins, de ta splendeur, de ton amour, de ton Esprit Saint. Marque-nous, Jésus, du sceau de ton divin fiat et viens, s'il te plaît, continuer ta vie en nous. Nous nous offrons à toi, Seigneur. Nous t'offrons nos mains, nos pieds, nos yeux, nos bouches. Sois vraiment les regards de nos yeux. Viens parler toi-même à travers chacune de nos lèvres. Viens agir à travers chacune de nos actions. Viens nous diviniser, viens nous sanctifier. Viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui batte dans le nôtre. Seigneur, oui, que tout soit fait par toi. C'est toi qui agis, c'est toi l'acteur. Nous t'en donnons cette autorisation et nous, nous t'accompagnons. Que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur. Que chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacune de nos paroles, chacun de nos battements de cœur puisse être une offrande d'amour, de compensation, de réparation. Que nos vies soient vraiment des offrandes, des holocaustes pour toi, Seigneur, pour que tu puisses te sentir apaisé. Nous voulons devenir ces petites hosties vivantes pour toi. Nous voulons être comme d'autres mamans pour toi. Nous voulons que nos cœurs, soient ces petits tabernacles vivants pour ta divine volonté, soient ces palais célestes pour toi. Tu nous en parles pratiquement dans chacun des passages. Faites vos actes dans la divine volonté et votre âme s'embellira, parce qu'à chaque fois, je prononcerai mon fiat créateur sur votre âme. De nouvelles créations se créeront en vous. Et donc votre âme deviendra de plus en plus belle, de plus en plus lumineuse. Chaque acte fait en union avec moi sera une vie divine, une nourriture pour alimenter la vie de mon divin vouloir en vous. Et donc je me sentirai de mieux en mieux dans votre cœur. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons vraiment être un doux refuge pour toi et que tu puisses te reposer en nous. Voilà, tu nous as parlé tellement de fois de ce repos que tu prenais dans les cœurs qui s'abandonnaient entre tes mains. Alors merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas encore nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras plus tard, Seigneur. Et nous voulons vraiment placer notre amour brûlant pour toi, uni au tien, bien sûr. Nous voulons t'aimer avec l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, l'amour même de ta maman. Et nous voulons placer cet amour sur chaque élément de la création pour te dire que nous voyons ton amour et que nous y répondons au nom de tout, sur chaque feuille, chaque tige, chaque arbre, chaque arbuste, chaque herbe, chaque atome de terre, dans tout ce que la terre contient, ses semences, tout ce que ces semences vont produire, dans chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, dans l'immensité des cieux, dans la mer, dans les prairies, les plaines, les vallées, les montagnes, sur chaque poussière, chaque flocon de neige, sur chaque grain de sable. Partout, Seigneur, nous voulons vraiment remplir l'espace de notre amour pour toi. Et nous voulons partout, non seulement t'ensevelir d'amour, mais te demander aussi, que ton royaume vienne s'établir ici-bas sur la terre. Nous voulons vraiment te demander de faire de nous de bons instruments, que nous puissions participer à l'avènement du royaume de ton divin vouloir. Et nous voulons te demander également partout que toutes les âmes soient sauvées et que les pécheurs se convertissent et reviennent à toi. Jésus, nous voulons également placer ces demandes et ce paquet d'amour partout dans toute l'œuvre de la rédemption. Nous voulons te suivre depuis le moment où tu t'es incarné dans le sein de ta maman jusqu'à ta mort, te suivre partout, t'accompagner et dans tout ce que tu regardes, tout ce que ta maman regarde également, tout ce que vous voyez, buvez, mangez, respirez, piétinez, respirez, etc. Partout, trouver ce paquet d'amour et ces demandes que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté, Seigneur. Nous voulons à chaque instant nous unir à vos deux cœurs unis, nous consacrer à vos deux cœurs unis, nous placer vraiment, nous glisser entre vos deux cœurs pour que nos cœurs soient alimentés de votre vie même, de votre amour respectif, de vos désirs. Et Jésus, nous voulons également parcourir tous les sacrements
et tenir compagnie à ta divine volonté qui gémit de solitude. Tu nous en as parlé tellement de fois, l'Esprit Saint souffrant de cette solitude, de cette agonie dans chaque sacrement. Il y a cette souffrance et donc nous tenons compagnie à ta divine volonté et nous suivons tous ces actes. Nous plaçons eh bien nos je t'aime, l'intention suffit, donc vraiment nous plaçons notre amour, voilà ce paquet d'amour ainsi que ces demandes que viennent s'établir ton royaume et que les âmes soient sauvées eh bien dans le sacrement du baptême, dans le sacrement de la réconciliation, sacrement du mariage, sacrement de la confirmation, sacrement de l'ordre, sacrement des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Et Seigneur, tu nous as parlé également beaucoup de fois de cette souffrance dans le Saint-Sacrement et tu nous as appelés à réparer, à devenir pour toi des hosties vivantes, de véritables hosties d'amour pour toi en fait. À chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, tu prononces la parole de la consécration sur notre âme et vraiment nous pouvons t'offrir un retour à ton amour en étant vraiment ces petites hosties pour t'alimenter. Nous t'abreuvons également et vraiment nous te consolons, nous apportons vraiment un apaisement à toutes tes plaies, Seigneur. Alors vraiment, il y a dans ce tome 12, voilà cette demande que tu nous fais de devenir ces hosties vivantes. Dans le tome 12, 6 février 1919. Fais-moi beaucoup d'hosties, et je viendrai me nourrir en toi. Ainsi tu renouvelleras pour moi le contentement, la gloire et l'amour que j'ai éprouvé à l'institution de l'Eucharistie, quand je me suis donné la communion à moi-même. Et alors, voilà cette prière que nous pouvons offrir à Jésus, tirée de ce qu'il nous demande. Seigneur, ta volonté est en moi et je m'emprisonne amoureusement en elle. Voilà, je me plonge, je m'immerge dans ta divine volonté. Je forme une hostie pour toi avec tous mes actes, mes souffrances, mes réparations, tous mes actes d'amour, mes pas, tout peut devenir hostie pour Jésus. Je veux former ainsi plusieurs hosties, afin que tu puisses satisfaire ta faim insatiable en te nourrissant d'une manière divine. On offre Dieu à Dieu quand on fait des actes dans la divine volonté. Je veux te donner amour pour amour, en te donnant la communion comme tu le fais pour moi continuellement. Amen, fiat. Donc voilà, nous pouvons répondre à l'amour de Dieu eh bien, par nos actes qui deviennent des hosties vivantes et on répond de manière divine. Comme on l'a vu hier, cette différence ou avant-hier entre faire la volonté de Dieu où nos actes n'ont pas une grande portée, on offre quelque chose d'humain et vivre dans la divine volonté où tout eh bien, devient magnifique, tout porte cette empreinte divine et nous offrons quelque chose de parfait à Dieu, nous offrons une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait au pied de la Trinité. Aussi bien que voilà, toute la cour céleste vient se réjouir de chaque acte accompli dans la divine volonté. Ils viennent tous se déverser dans chacun de nos actes faits vraiment en union avec Jésus. Tout aussi bien la Vierge Marie et les anges, la Trinité, donc tous viennent se déverser pour que vraiment notre acte soit complet et parfait et il y a à chaque fois donc une nouvelle création dans notre âme, quelque chose de nouveau qui nous est donné puisque Jésus prononce eh bien son fiat créateur sur notre âme à chaque fois. Donc c'est vraiment magnifique, nous pouvons par nos actes eh bien vraiment prendre Jésus dans nos bras au nom de toutes les générations humaines et vraiment lui donner à boire, le rafraîchir, lui donner du repos, l'aimer au nom de tous et donc nous faire hostie vivante pour lui. Et alors il y a un passage que j'ai lu hier qui me touche à chaque fois. Un passage qui se trouve dans le volume 7, 14 octobre 1906, en fait où Jésus eh bien, exprime à Louisa par ce passage, il lui exprime combien il souffre dans le Saint-Sacrement. Et donc nous savons que nous pouvons continuellement lui tenir compagnie par notre simple intention, vraiment en allant à la messe également, nous pouvons refaire toutes les messes dans la divine volonté, nous pouvons reprendre toutes les prières qui ont été faites avant et après recevoir Jésus dans notre cœur, nous pouvons refaire toutes les adorations dans la divine volonté, etc. Nous pouvons tout refaire, nous pouvons nous trouver dans chacune des hosties, dans chacune des mains de prêtres qui consacrent, etc. Tenir compagnie à Jésus, l'aimer, le recouvrir vraiment de son propre amour. Donc dans ce passage, je ne vais pas commenter longuement parce que nous l'avions déjà... nous ne l'avions pas commenté ensemble, mais voilà, nous aurons l'occasion plus tard de le commenter. Je voyais une âme du purgatoire qui en nous voyant, donc c'est Louisa qui parle, qui en nous voyant, donc elle parle de Jésus et elle, se cachait et nous fuyait.
et elle rougissait tellement qu'elle en demeurait comme écrasée. Je suis restée étonnée qu'elle prenne la fuite au lieu de courir vers l'enfant Jésus. Jésus a disparu et je me suis approchée de cette âme, lui en demandant la raison. Voilà. Je vois une âme du purgatoire qui en voyant l'enfant Jésus, en voyant Louisa, eh bien, en fait, elle s'enfuit, elle rougit, etc. Et Louisa se demande, mais pourquoi est-ce qu'elle ne s'élance pas vers son bien suprême? Sa honte était si grande qu'elle ne pouvait pas dire un mot. Et comme je l'y ai obligée, elle m'a dit, c'est la juste justice de Dieu qui a scellé sur mon front la confusion et une telle crainte de sa présence que je suis obligée de le fuir. Donc la justice de Dieu a scellé sur son front vraiment cette honte. On va comprendre pourquoi. J'agis contre mon vouloir même parce que tandis que je me consume en voulant Jésus, une autre peine m'envahit et je le fuis. Il dit, mais j'agis vraiment... voilà, moi je voudrais me jeter dans ses bras, mais vraiment la justice veut que je ressente vraiment cette émotion eh bien, de confusion. Ô Dieu, le voir et le fuir sont des peines mortelles et inexprimables. Moi j'ai mérité ces peines différentes de celles des autres âmes, parce qu'ayant mené une vie dévote, j'ai bien des fois commis l'abus de ne pas recevoir la communion pour des choses de rien, pour des tentations, des froideurs, des craintes, et quelquefois pour pouvoir donner au confesseur des raisons de m'entendre en ne communiant pas. Cette âme dévote eh bien, a commis le péché eh bien, pour des broutilles, en fait, de ne pas aller recevoir Jésus dans le Saint-Sacrement. Voilà, de faire passer la communion quelque part en dernier, pour des raisons futiles. Et parfois, eh bien, elle sentait vraiment qu'elle aurait dû aller, mais elle se dit, oh, c'est pas grave, j'irai me confesser après. Voilà, elle donnait une raison supplémentaire, eh bien, elle se donnait une raison supplémentaire pour aller se confesser. Donc elle ne se rendait pas compte eh bien, de l'amour brûlant de Jésus dans le Saint-Sacrement qui nous attend, qui nous aime, qui veut vraiment ce moment d'union avec nous. Pour les âmes, tout cela n'est rien, mais pour Dieu, Dieu le juge très sévèrement et il leur donne des peines qui surpassent les autres peines parce que ce sont des manquements plus directement opposés à l'amour. Voilà, en fait, c'est un péché contre l'amour. C'est un manquement à l'amour, en fait. Il y a Jésus qui veut se donner à nous, qui souffre, en fait. On l'avait vu, il revit eh bien, toute sa vie. Il avait parlé de cette journée eucharistique. Il revit toute sa vie. Il est là, dans le Saint-Sacrement. Il veut se donner à nous. Il veut cette communion avec nous. Il veut nous remplir de lui. Il veut vraiment cette intimité avec nous. Et nous négligeons d'aller le recevoir parfois pour des raisons vraiment complètement futiles. Voilà, non, j'ai cet événement-là, je ne serai pas à l'heure à mon rendez-vous. Voilà, donc vraiment Jésus dit, quand vous avez la possibilité d'aller me recevoir et que vous ne le faites pas, parce que vous êtes peut-être un peu fatigué, vous avez envie de faire une grasse matinée ou quoi, c'est un grave péché contre l'amour, parce que je suis amour brûlant et je veux me donner à vous. Outre tout cela, Jésus-Christ, dans le très saint sacrement, brûle d'amour et du désir de se donner aux âmes. Il se sent mourir continuellement d'amour, et l'âme, pouvant s'approcher pour le recevoir et ne le faisant pas, demeurant même indifférente, sous autant de prétextes inutiles, l'affront et le déplaisir qu'il reçoit est tel qu'il ne peut plus se retenir, qu'il brûle et ne peut pas donner de soulagement à ses ardeurs. Donc c'est tellement touchant, en fait, Jésus brûle tellement d'amour pour les âmes que c'est vraiment un péché contre l'amour de ne pas aller le recevoir si on a la possibilité d'aller à la messe. Bien sûr, le dimanche, c'est évident, mais aussi souvent que nous le pouvons. Si nous avons la possibilité d'y aller plus en semaine, eh bien, allons-y. Recevons cet amour brûlant de Jésus. Et nous l'avons vu, puisque ici, nous n'en sommes qu'au volume 7, voilà, ce passage est donné dans le volume 7, donc Jésus n'a pas encore explicité toutes les vérités relatives à sa divine volonté. Cela commence au volume 11, comme nous le savons. Et donc vraiment, il nous dit ici qu'il brûle de s'unir à nous. Et plus tard, nous allons comprendre que voilà, comme nous l'avons vu eh bien, dans ce tome 12 déjà, que nous pouvons être des hosties vivantes pour Jésus, répondre à son amour brûlant, et que si nous allons à la messe, ce n'est pas pour nous, pour supplier, demander des grâces, mais c'est vraiment pour
pour rencontrer Jésus, pour le consoler, pour refaire les messes, pour nous unir à lui, pour être consacrés avec lui dans le Saint-Sacrement, pour lui tenir compagnie, pour le consoler de tant de blasphèmes, de tant de souffrances qu'il ressent de voir ses enfants qui le négligent ou qui le reçoivent même de manière sacrilège ou de manière mal disposée, etc. Toutes ces messes où comme Jésus nous en parle dans le livre de la Passion, dans les 24 heures, à cette 4e heure où il s'institue dans un sacrement, où il voit toutes les offenses qu'il va devoir souffrir à travers les générations, à travers les siècles dans le Saint-Sacrement. Il dit même des prêtres renouvellent parfois le déicide parce qu'ils n'ont pas une réelle croyance de ma présence dans l'Eucharistie et je souffre tellement, je suis à nouveau comme le petit agneau immolé. Donc, quand Jésus nous appelle à la messe dans la divine volonté, c'est vraiment pour lui tenir compagnie, c'est pour être près de lui, c'est pour réparer pour tous les chuchotements qu'on entend dans l'église, ou des âmes qui arrivent en retard, qui ne se prosternent pas, ou d'autres bien qui arrivent, des touristes qui viennent prendre des photos dans l'église, etc., au milieu de la messe, etc. Donc Jésus nous appelle vraiment à lui tenir compagnie. Il dit, je souffre tellement, comme il nous le montre ici, je souffre tellement parce que je brûle d'amour et je veux me donner. Et les âmes, bien souvent, négligent de venir me recevoir. Voilà. L'affront et le déplaisir qu'il reçoit est tel qu'il ne peut plus se retenir, qu'il brûle et ne peut pas donner de soulagement à ses ardeurs. Il se sent comme suffoqué du fait de son amour, sans trouver avec qui le partager, et, devenu presque fou, il se met à répéter « On ne s'occupe pas de mes débordements d'amour, on les oublie. Même celles qui se disent mes épouses ne sont pas pressées de me recevoir, que je puisse au moins me soulager avec elles. » Donc ici, en l'occurrence, c'était une âme dévote, donc une âme consacrée, voilà, et donc c'est d'autant plus grave pour cette âme de commettre ce péché contre l'amour, voilà, de négliger d'aller recevoir Jésus. Jésus dit, mais si au moins je pouvais trouver du soulagement dans mes épouses, en fait, de pouvoir aller m'unir à elles et vraiment me déverser en elles, vivre vraiment cette union et cette intimité avec ces âmes. Ah, je ne reçois rien en échange. Hélas, 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 je ne suis pas aimée, je ne suis pas aimée. Et j'ai vraiment eu cette parole dans le cœur tout à l'heure, justement, Jésus, qui vraiment, enfin, je ressentais justement qu'il me disait, je ne suis pas aimée, je ne suis pas aimée, console-moi, viens réparer. Donc, ce passage, en fait, peut nous montrer, voilà, puisqu'on en est au tome 30, donc on est beaucoup plus loin, on comprend un petit peu la vie dans la divine volonté et on s'essaie à cette vie, vraiment on s'unit à Jésus dans nos actions et on peut par tous nos actes apporter vraiment du soulagement à Jésus qui souffre tant, qui souffre partout de cette solitude, vraiment qui se trouve dans les cœurs et qui est écrasé, sa divine volonté est rendue comme esclave des volontés humaines. Il dit, je suis comme enchaîné, je ne peux pas donner mon amour, j'asphyxie, j'étouffe. Quand Jésus sur la croix a dit, j'ai soif de votre amour, j'ai soif, je suis tout le temps seul, je suis tout le temps abandonné, ne m'abandonnez pas. Quand il a dit à son père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adressait en fait à chacun de nous, pourquoi tu m'abandonnes pour des petits riens, pourquoi tu me fais passer en dernier, pourquoi tu ne t'unis pas à moi, pourquoi tu ne veux pas me recevoir dans ce grand sacrement de l'amour, pourquoi tu t'enfonces davantage dans les jouissances du monde. Je ne suis pas aimée, je ne suis pas aimée, je suis toujours seule. Et tout au long des heures de la Passion, nous voyons bien combien Jésus se sent seul. C'est pour cela que Louisa réactualise toutes ces heures de la Passion de Jésus pour aller tenir compagnie à Jésus. C'est ce que nous faisons quand nous méditons ces heures. Vraiment, nous nous immergeons dans la divine volonté et vraiment nous renouvelons tout cet amour de Jésus. Nous l'accompagnons, nous faisons nôtre tout ce que Jésus ressent, toutes ses prières, toutes ses réparations pour les réoffrir au Père afin que cet amour soit redoublé, renouvelé. Nous tenons compagnie à Jésus et vraiment nous l'aimons. Lui qui se sent si seul, voilà, rappelons-nous cette heure ou ces 3 heures d'agonie au jardin de Gethsémani quand ses apôtres s'endorment, mais quelle solitude pour Jésus quand il se fait arrêter, que ses apôtres s'enfuient. Il l'a dit dans cette heure-là, mais en fait des âmes font semblant d'être près de moi, mais moi je suis toujours seule, même les âmes qui me sont consacrées ne viennent même pas se blottir dans mes bras, elles ne sont même pas toutes autour de moi pour me consoler et réparer, donc je suis toujours seule quand Jésus a été jeté dans le Cédron. Quelle solitude, et vraiment quand les soldats l'ont repêché de ses égouts,
Et vraiment, on était dégoûtés de cette odeur qui émanait bien de ses vêtements, parce que c'était vraiment tous les excréments de la ville. Et bien, Jésus cherchait du regard quelqu'un pour le consoler, pour essuyer ses cheveux, pour le réchauffer. Il grelottait de froid, mais cela n'est pas anodin. Jésus grelotte de froid dans nos âmes. Il a froid de nos froideurs, en fait. Il rêverait qu'on le prenne dans les bras continuellement et qu'on l'abreuve de notre amour, qu'on le nourrisse de nos mots d'amour. Et donc nous pouvons le faire dans la divine volonté. Nous pouvons répondre à cette solitude que Jésus ressent, et bien ici dans ce passage, par exemple dans le Saint-Sacrement, mais Jésus ressent cette solitude partout. Son amour est partout, et combien d'hommes y répondent. Je ne reçois rien en échange, hélas, 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 je ne suis pas aimée, je ne suis pas aimée. Et le Seigneur, pour que je sois purgée de ce manquement, m'a fait participer à la peine dont il souffre lorsque les âmes ne le reçoivent pas. Donc c'est cette âme du purgatoire qui dit à Louisa, voilà, cette solitude que je ressens ici, moi qui voudrais me jeter dans les bras de Jésus, et vraiment je suis dans la confusion, je n'ose pas m'y approcher, etc., m'en approcher, et bien en fait il me partage cette peine, cette solitude que lui ressent dans le Saint-Sacrement. Comme juste peine et en justice, et bien pour toutes ces fois où j'ai négligé de le recevoir, et même je me suis servi bien de ces petits moments en me disant c'est pas grave, je vais aller me confesser après. C'est une peine, un tourment, un feu dont on peut dire qu'en comparaison, celui du purgatoire n'est rien. Donc ce que elle ressent, voilà ce feu qui vraiment la dévore littéralement, cette âme, eh bien elle dit mais c'est vraiment un tourment indicible. En fait Jésus me partage ce qu'il a ressenti toutes les fois où j'ai négligé d'aller le recevoir. Donc aujourd'hui, voilà, même si nous ne sommes pas des âmes consacrées, voilà, mais voilà, si nous avons la possibilité, allons recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Et sinon, eh bien, voilà, par chacun de nos actes, nous vivons cette intimité. À chacun de nos actes accomplis dans la divine volonté, nous pouvons apporter de la consolation à Jésus. Nous pouvons vraiment le prendre dans nos bras et le recouvrir de son propre amour. Alors Jésus, maintenant, je te demande de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir ce que tu vas nous donner aujourd'hui comme précieux trésor. Nous savons que chaque vérité que tu nous donnes nous façonne, vient parfumer notre âme, l'embaumer et nous pousse, nous donne vraiment cet élan de mettre en pratique, de nous unir à toi dans nos quotidiens. Alors vraiment que nous ne passions pas à côté, donne-nous ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, Jésus. Donne-nous ton cœur. Enveloppe-nous de ta lumière, Seigneur, que nous digérions tous ces mots bénis. Et vraiment, tu nous as parlé plusieurs fois de cette digestion, ne pas aller trop vite, mais c'est pour cela que nous prenons 1 ou 2 passages par jour pour vraiment le comprendre, parce qu'une vérité digérée, eh bien, va opérer quelque chose dans notre âme pour que nous puissions en accueillir et en comprendre une autre. Une vérité, on appelle une autre. Un bien, on appelle un autre. Un acte, on appelle un autre. Et nous allons de mieux en mieux comprendre vraiment ce trésor que Jésus veut nous donner, ce don de la vie dans la divine volonté. Alors Jésus, dispose-nous et vraiment viens tout faire en nous. Je veux vraiment rester unie à toi, Seigneur, ne pas dévier de ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous t'attendons, nous te louons, nous te bénissons, nous avons besoin de toi, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 29 novembre 1931. Nous sommes dans le volume 30 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je ressens le saint devoir, la force irrésistible, la nécessité extrême de vivre dans la résidence que m'a donnée mon céleste Jésus et qui est son adorable volonté. Jésus nous en a parlé hier dans ce passage, voilà, dans cette vérité qu'il nous a donnée, et bien que nous sommes tous appelés à revenir dans la maison du Père, en fait, dans cette résidence qu'est la divine volonté, de nous immerger dans cette mer de lumière où eh bien, la Trinité va nous rendre propriétaires de tout. C'est le plan de Dieu de toute éternité, qu'on soit heureux, qu'on soit revêtu de lumière, qu'on soit debout, qu'on soit vraiment à cette table céleste dans le sacrarium divin. Et vraiment que nous puissions
que nous puissions tout recevoir, être dépositaires de toutes les œuvres divines, d'absolument tout, en fait, des qualités divines, de tout. Donc elle ressent ce besoin de vivre dans cette résidence qu'est la divine volonté. Et s'il m'arrive de faire quelques sorties, oh combien elles me coûtent. Voilà, Louisa, elle est tout le temps immergée dans la divine volonté au point tel que Jésus lui a dit, tu voudrais même sortir, cela te serait impossible. Donc elle a l'impression qu'elle fait des petites sorties, mais Jésus dit non, il n'y a pas de rupture avec ma volonté. Ma volonté, en fait, tu as fait tellement d'actes, tu as fermé tellement de portes qui auraient pu te ramener dans ta volonté propre, tu en as ouvert, au contraire, tellement d'autres, t'irradiant de la lumière divine, te transformant, tu as rempli tellement ton âme de cette vie de l'amour, puisque chaque acte alimente cette vie d'amour, cette vie de lumière, la vie de la divine volonté, que tu es totalement rempli de lumière. Et si tu as des doutes, encore des petites, les petites craintes, ce ne sont que des petits restes, des petites poussières qui restent de ta volonté propre. C'est comme si tu créais devant le soleil de ma divine volonté en toi, tu créais des nuages qui ne sont pas éternels, des nuages qui se dissipent si je souffle dessus. Des nuages qui empêchent ma divine volonté, mon divin vouloir de travailler. Mais Louisa, elle ressent quand elle est dans ces moments de crainte, ces moments, etc., ou de souffrance, quand elle vit toutes ces humiliations de la part des prêtres qui ne la croient pas, etc., elle ressent combien elle a besoin d'être à nouveau totalement immergée. En fait, elle a besoin que la lumière du soleil, du divin vouloir en elle rejaillissent de partout, en fait. Elle sent vraiment quand elle a ces petits moments de crainte, elle sent qu'elle obstrue, en fait, cette lumière. Et nous aussi, à notre petite échelle, voilà, quand on fait des actes dans la divine volonté, on a l'impression que tout s'ordonne en nous. Et c'est le cas. Jésus vient vraiment retirer les mauvaises herbes de notre âme pour y placer des choses du ciel. À chaque acte, notre âme se gorge de davantage de béatitude céleste, de joie céleste, de bonheur céleste. Donc, tout devient beau, facile, harmonieux. On acquiert vraiment le tempérament même de Jésus. On est alimenté par ces humeurs divines. Vous vous rappelez, comme cet exemple de la plante, tant qu'elle reste raccrochée à la source, elle est alimentée par ses humeurs vitales. Et si elle est arrachée, donc si elle se déconnecte des racines, en fait, elle va dépérir, elle va mourir et elle va finir à la poubelle. Donc vraiment, Jésus nous dit ici, reste connecté à moi, reste dans ta demeure, en fait, dans la divine volonté. C'est le plan qu'on a pour tous nos enfants. Donc, nous voulons te donner ce don. Viens dans cette demeure et tu sentiras que chaque fois que tu vas un petit peu quitter mes bras, quitter cette mer de lumière, voilà, ça n'aura pas la même saveur parce qu'un palais qui s'est habitué au mets céleste, c'est ça en fait, nous alimentons à chaque fois des choses du ciel, donc c'est juste magnifique. Quand on se replonge un petit peu dans nos volontés propres, voilà, dans les jouissances d'ici-bas, cela est fade en fait. On ne va plus se contenter des mets de la terre en fait. On va vouloir directement regoûter cette suavité et ces parfums célestes en fait. S'il m'arrive de faire quelques sorties, oh combien elles me coûtent. Je sens alors tous les maux me tomber dessus et je sens toute la différence qui existe entre la vie dans ma chère résidence où mon bien-aimé Jésus m'a assigné ma place et je bénis celui qui m'a donné une si heureuse résidence et le grand bien de faire connaître sa très sainte volonté. Bon, pour Louisa, il n'y a pas de sortie, même si elle a l'impression qu'elle en fait. Jésus lui a dit, il n'y a pas de sortie pour toi. Tu es complètement dedans, mais par contre, ce qui se passe, comme je viens de le lire précédemment, voilà, elle sent déjà la grande différence quand il y a ces petits nuages en fait qui cachent un petit peu la lumière du soleil du divin fiat en elle. Elle dit, j'ai vite envie de vraiment de rappeler Jésus et de laisser cette lumière magnifique s'irradier à partir de ma personne. Voilà, en redisant juste fiat, que ta volonté soit faite, j'accepte tout, je m'abandonne, voilà, c'est cela en fait, s'abandonner à la divine volonté, dans la divine volonté. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans telle situation qui me semble plus difficile, je m'abandonne entre tes bras et dans tes bras, je sais que vraiment mon âme va se délecter des merveilles du ciel en fait. Voilà. Mais mon intelligence traversait la grande mer du divin fiat, du fiat suprême, lorsque mon bien-aimé Jésus s'est manifesté dans ma pauvre âme et m'a dit « Ma fille, être dans la résidence de ma divine volonté, c'est être à son poste d'honneur donné par Dieu à la créature quand il lui a donné le jour. »
Être dans la divine volonté, être dans cette mer de lumière, être dans cette résidence céleste, en fait, c'est ça, hein. Eh bien, c'est être à la place que Dieu veut pour nous, pour chacun de nous. Cette place d'honneur qui avait été donnée à Adam au moment où il est sorti des mains de Dieu. Adam vivait complètement dans cette résidence, dans la divine volonté. Et celle qui est à son poste, donc c'est reprendre ce poste, cette place à laquelle Dieu nous attend. C'est ça, se replonger dans la divine volonté. On va se rendre compte qu'on est là où on doit être quand on fait tout dans la divine volonté. L'âme qui est à son poste, Dieu fait qu'elle ne manque de rien. Dans la divine volonté, l'âme ne manquera de rien, ne manquera de rien. Ni de sainteté, ni de lumière, ni de force, ni d'amour. Jésus l'a dit tellement de fois, l'âme qui va vivre dans la divine volonté, qui va se plonger dans mon divin fiat, eh bien, je veux la combler de tout. Elle ne manquera de rien. Je veux vraiment qu'elle grandisse dans cette plénitude de beauté, de pureté, de bonté, de sainteté. Donc vraiment, on va grandir à la ressemblance de notre Créateur. Jésus veut nous donner cette sainteté divine. Il veut vraiment nous donner la sainteté même de son Père, sa sainteté à lui, pas une sainteté humaine acquise par l'exercice de vertu, cette sainteté divine. Et donc il va nous combler. Tant que l'on reste dans ses bras, nous allons être alimentés et comblés continuellement. Voilà, cette image me revient comme nous l'avions vu précédemment. Eh bien, restons dans les bras de Jésus pour être alimentés par son haleine divine, qui va tout nous donner. Voilà, nous allons nous sentir bien et ressentir vraiment cette force et cette paix en nous. Il met à la disposition de la créature tout ce qu'elle veut prendre à l'intérieur comme à l'extérieur de cette source. Donc Dieu va tout mettre à la disposition de la créature qui vit bien, dans cette demeure paternelle, dans la divine volonté, qui se plonge vraiment et qui vit dans cette mer de lumière. De sorte que la créature vit dans l'abondance de tous les biens. On le sait, à chaque acte, on reçoit de nouveaux cadeaux, de nouveaux biens. Tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Donc la divine volonté, par exemple, qui régit chaque élément de la création, qui conserve les attributs divins, les qualités divines partout, à travers chacun de ces petits éléments que nous voyons autour de nous, dans le vent, dans les vagues, dans le ciel, dans chaque feuille, etc. Eh bien, ce n'est que pour l'âme vivant dans la divine volonté que tout a été créé. Donc en s'unissant à la divine volonté, nous allons recevoir tous les petits cadeaux cachés, tous les attributs divins cachés dans tous ces éléments. Nous allons également, à chaque acte, recevoir des merveilles du ciel, ça on le sait. Donc vraiment, l'âme ne manquera de rien. Elle vivra dans l'abondance de tous les biens, de tous les bienfaits du ciel, tous les biens divins. Donc vraiment, c'est pour cela que Jésus nous parlait tous les jours précédents du ciel qui s'ouvrait en fait sur l'âme qui vit dans la divine volonté. Le ciel s'ouvre pour s'y déverser en fait, pour vraiment combler cette âme. Elle se trouve sous un torrent de grâce, de bénédiction. Tous les actes accomplis dans la divine volonté ont la vertu opérative de Dieu qui se sent attiré par cette puissance même à œuvrer dans l'acte de la créature. Et ces actes ont par conséquent la vertu de se jeter avec élan et puissance dans la mer de la divine volonté pour la mettre en mouvement. Voilà comment on sait, Jésus nous en a déjà parlé, mais chaque fois avec des images différentes. Il disait voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est comme si elle se jetait dans cette mer de lumière, ou qu'elle jetait un petit caillou. Dans un autre passage, il nous parlait d'une petite pierre jetée, ou bien qu'elle va souffler dans cette mer pour former des vagues, etc. Donc en fait, l'âme qui vit dans la divine volonté donne continuellement son oui pour mettre en mouvement. Donc ce n'est pas bien sûr son eau à elle, ce n'est pas cette mer qui lui appartient à elle, elle va créer ses propres petites mers dans cette mer de lumière. En se plongeant dans cette mer, elle met en mouvement les œuvres divines, les attributs divins, etc. Donc elle vient mettre en mouvement cette eau de lumière en fait. Et cela va créer comme une petite vague qui va apporter une gloire parfaite à la Trinité, mais cela va aussi apporter une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, et vraiment cela va retomber dans tous les cœurs. On peut aisément s'imaginer cette vague qui monte et qui redescend en pluie de lumière dans toutes les âmes. Voilà, toutes les âmes, pour autant qu'elles soient ouvertes et disposées, recevront des biens, des bienfaits de chaque acte fait dans la divine volonté.
Donc, comme dit Jésus, tous les actes accomplis dans la divine volonté ont la vertu opérative de Dieu. Ces actes, eh bien, ont la vertu comme de se jeter avec élan et puissance dans cette mer de lumière, dans cette mer de la divine volonté pour la mettre en mouvement. Et dans l'attitude de redoubler sa gloire et de lui faire opérer une bonté, une miséricorde et un amour nouveau envers toutes les créatures. Voilà, c'est cette retombée de lumière. Voilà, la vague qui monte et qui retombe en lumière pour toutes les âmes de toutes les générations. Voilà, comme lumière de bonté, vague de miséricorde, amour nouveau, chaque fois quelque chose de nouveau, de nouveaux cadeaux pour toutes les âmes. Et bien sûr, l'âme qui met en mouvement est la première à recevoir eh bien, cette effusion de lumière et puis qui va se répandre dans tous les cœurs. Si bien que la créature ne fait rien d'autre avec ses actes que mettre en marche le divin moteur pour le faire travailler. Voilà, on se plonge, on met en mouvement. Par nos petits oui continuels, on met en marche ce divin moteur, comme Jésus nous dit, pour le faire travailler. Il est vrai que nous sommes en nous-mêmes un mouvement continu, dit Jésus à Louisa, qui produit sans fin des œuvres. Mais il est également vrai qu'en faisant ces actes dans notre volonté, la créature entre dans ce mouvement pour y mettre le sien. Elle place ses petits oui et en donnant ses oui, en donnant ses fiat, en disant voilà Jésus, je fais ça dans ta divine volonté, je me promène dans ta divine volonté, je dors, je marche, je mange, je travaille, j'écoute, je parle dans ta divine volonté. Ce sont comme autant de petits oui, autant d'actes eh bien, qui mettent en mouvement. En faisant ces actes dans notre volonté, la créature entre dans ce mouvement pour y mettre le sien. Elle met sa petite participation. En s'y plongeant, elle crée ce mouvement. Et notre mouvement se sent tourner et mouvoir à travers la créature pour produire nos œuvres. Création dans l'âme, qui fait ce saut, qui se plonge dans la divine volonté, qui fait ses actes unis à Jésus, unis à la Trinité dans la divine volonté, eh bien, il y a à chaque fois de nouvelles créations dans son âme qui s'embellit, comme on dit. Cette âme ne manquera de rien et vraiment deviendra de plus en plus ressemblante à la Trinité. Elle sera, eh bien, comme un autre Jésus sur la terre, une image de la Trinité. Nous sentons immédiatement son acte avec toutes nos œuvres. Sentir la créature avec nous et nos actes est la plus grande gloire et le plus grand bonheur que nous puissions recevoir, la compagnie de la créature. Voilà, Jésus nous parlait dans ce petit passage qui m'avait touché et que je vous ai partagé, de cette grande solitude partout, que ce soit dans la création ou solitude dans les cœurs qui agissent dans leur volonté propre, etc. Et l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va vraiment rentrer, comme nous l'avons vu hier, dans ce jeu d'amour en fait. Elle va donner, en mettant en mouvement, elle va donner de l'amour magnifique, de l'amour divin. Elle donne Dieu à Dieu et donc elle va donner un amour parfait à la Trinité et donc la Trinité eh bien, va redoubler encore cet amour, va le renouveler encore. Donc en fait, on va rentrer vraiment dans ce jeu de donner et recevoir. Comme Jésus en parlait hier, en fait, rentre dans cette douce compétition d'amour avec ton Créateur. On ne rentre pas en compétition si on offre nos actes humains. Rien ne peut rivaliser l'amour de Dieu, sauf si on offre un amour divin, qu'on vient reprendre tout l'amour de Jésus, l'amour de Maman Marie, qu'on l'offre au pied de la Trinité. Là, on peut rivaliser en amour. On offre l'amour de l'Esprit Saint, etc. Et donc, on rentre vraiment dans cette douce compétition d'amour. Voilà. Nous sentons immédiatement l'acte de la créature qui agit dans la divine volonté, eh bien, tenir compagnie. Nous tenir compagnie. Nous sentons immédiatement son acte avec toutes nos œuvres. Sentir la créature avec nous et nos actes est la plus grande gloire et le plus grand bonheur que nous puissions recevoir. Cela te semble-t-il peu de choses, que nous lui donnions la vertu de mettre en mouvement tout notre être divin? Donc par nos actes, voilà, comme Jésus disait, ces actes se jettent avec élan et puissance dans la mer de la divine volonté pour remettre tout en mouvement. Eh bien, ces actes mettent en marche le moteur divin pour le faire travailler. Et ici, eh bien, Jésus dit, eh bien, par ces actes, la créature met en mouvement tout notre être divin. C'est ça, en fait. Gardons bien en tête cette image. Chaque acte, on se plonge et vraiment, on met tout en mouvement. Et cela a des répercussions partout dans le ciel et sur la terre. Et comme il nous plaît que cette créature soit à son poste, nous la laissons faire ce qu'elle veut. C'est le plan de Dieu, qu'on soit là, immergé dans cette mer de lumière et que nous créons par chacun de nos actes nos propres petites mers de lumière dans cette mer de lumière. Nous la laissons faire ce qu'elle veut, car nous sommes assurés qu'elle ne fera que ce que nous voulons.
Dans la divine volonté, on ne fait que ce que Dieu veut en fait. On ne sera plus centré sur nous, les petites demandes personnelles ou pour des proches, etc. Mais on sera toujours centré, nos yeux fixés sur la Trinité pour continuellement glorifier, bénir, louer au nom de tous et réparer pour tous nos frères et sœurs. C'est tout le contraire pour celle qui vit dans sa volonté humaine. Ses actes n'ont pas l'élan divin. Ces actes n'ont pas cet impact d'envoyer une gloire parfaite à la Trinité, un amour parfait, une réciprocité d'amour, une douce harmonie entre le ciel et la terre. Les actes de la créature vivant dans sa volonté propre n'ont pas cet élan divin, ne vont pas créer ces vagues de lumière. Il n'y aura pas ces portées bienfaisantes dans toutes les âmes. Ils restent en bas, tous ces actes faits humainement, et ils remplissent souvent d'amertume leur Créateur, parce qu'il n'y a pas ce retour d'amour. Jésus nous a parlé tellement de fois de tous les actes des créatures qui sont sortis de Dieu, et donc il faut qu'il y ait ce retour de ces actes à Dieu. En vivant dans la divine volonté, nous offrons ce retour, mais si nous vivons dans nos volontés propres, bien souvent nos actes, comme dit Jésus, restent en bas et remplissent d'amertume le cœur de Dieu. Après quoi je me disais, oh, comme je voudrais donner à mon Jésus pour lui témoigner mon amour autant de vie, pour autant d'actes que j'accomplis. Ouais, c'est ce qui se passe, Louisa. Elle demande que chacun de ses actes soit une vie divine à offrir en fait à la Trinité. Elle dit, mais que tous mes actes soient une vie divine. Chacun d'eux. Jésus ajouta, ma fille, tu dois savoir qu'en chaque chose que fait la créature, nous donnons l'acte de vie qui sort de nous. Voilà, comme je viens de le dire précédemment, tous les actes des créatures sortent de Dieu. Nous donnons l'acte de vie qui sort de nous. Si la créature pense, nous lui donnons la vie de la pensée de notre intelligence. Si elle parle, nous mettons dans sa voix la vie de notre parole. Si elle travaille, la vie de nos œuvres court en elle. Donc tout est régi par la divine volonté. Voilà, nos mouvements, nos battements de cœur, nos battements de cils, etc. Maintenant, Jésus va par la suite faire bien cette distinction entre les actes qui reviennent à Dieu. On retourne cet amour à Dieu en nous unissant à Jésus, en faisant tout dans la divine volonté. Alors on crée ces vagues de lumière et donc par nos actes, on apporte une gloire parfaite à la Trinité. Ou alors ceux qui sont accomplis dans nos volontés propres qui ne reviennent pas à Dieu. Voilà, si la créature parle, nous mettons dans sa voix la vie de notre parole. Si elle travaille, la vie de nos œuvres court en elle. Si la créature marche, nous lui donnons la vie de nos pas. Vois-tu, il y a 2 actes de vie qui doivent coïncider dans chaque acte de la créature. Premièrement, l'acte de vie divine qui sort de Dieu, suivi immédiatement de l'acte de la créature qui doit répondre à notre acte d'amour, qui doit nous redonner de l'amour en fait, qui doit unir, qui doit fusionner sa volonté dans la nôtre pour agir en fait, pour que son acte nous glorifie parfaitement. Si en tout ce que la créature fait, la créature agit pour celui qui lui a donné la vie, un échange de vie est formé. Si elle fait tout dans la divine volonté, il y a ce retour, ce reflux d'amour continuel. Si la créature fait tout, si en tout ce qu'elle fait, la créature agit pour celui qui lui a donné la vie, il y a cet échange de vie qui est formé. La vie que nous donnons et la vie que nous recevons. Et malgré la grande différence qui existe entre nos actes de vie et ceux de la créature, nous en sommes cependant glorifiés. Voilà, il y a cette gloire qui est donnée à la Trinité quand nous agissons dans la divine volonté. Nous en sommes satisfaits parce que la créature peut nous donner et qu'elle nous donne. Plus encore, tous les actes accomplis par elle afin de nous donner l'échange de vie ne restent pas à l'extérieur mais à l'intérieur de nous, en témoignage de vie éternelle de la créature. Tous les actes accomplis dans la divine volonté vont être en dépôt dans la divine volonté, à l'intérieur de nous. Voilà, les anges, nous le savons, notre ange gardien, tous les anges viennent se réunir pour récolter ces actes si précieux accomplis dans la divine volonté pour aller les tenir en dépôt. Et tant que nous vivons dans la divine volonté, tant que nous sommes dans cette mer de lumière, nous avons un droit de propriété avec Dieu sur ces actes. Si nous quittons la divine volonté, comme l'a fait Adam, nous perdons ce droit de propriété et seul Dieu va garder le droit de propriété sur ces actes qui continueront éternellement à produire des bienfaits pour toutes les âmes. Voilà. Donc tous les actes d'Adam dans son état d'innocence continuent à produire des bienfaits pour chacun de nous.
Plus encore, tous les actes accomplis par la créature afin de nous donner l'échange de vie ne restent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous en témoignage de vie éternelle de la créature. Et quand nous allons arriver dans le ciel, eh bien, nous verrons tous ces actes accomplis dans la divine volonté eh bien, qui ont formé tous ces soleils irradiants et éternels. Nous les verrons comme Maman Marie, quand elle est arrivée dans le ciel, eh bien, tout le ciel était rempli à ras-bord de soleil. Tout était mais éblouissant de tous ces soleils, puisque tout avait été fait par elle dans la divine volonté. Elle avait tout fait, tout a été fait, immergé dans la divine volonté par elle. Nous ressentons l'échange de sa vie contre la vie que nous avons donnée dans notre être divin. Notre vouloir et notre amour nous apportent le doux murmure de la vie de ses pensées dans notre intelligence. Donc vraiment l'âme qui vit dans la divine volonté va tenir compagnie à la Trinité en fait. Elle devient vraiment inséparable de la Trinité. Jésus dit, mais je ne peux pas faire autre chose qu'être le doux prisonnier de cette âme, où je me sens bien dans cette âme, je me repose, etc. Et vraiment, j'en fais ma douce prisonnière aussi. C'est vraiment le tout qui s'enclôt dans le néant et le néant qui se perd dans le tout. Il y a cet échange de vie. Nous ressentons l'échange de sa vie contre la vie que nous avons donnée dans notre être divin. Il y a ce retour d'amour, tous les actes sortent de Dieu et retournent à Dieu. L'âme qui vit dans la divine volonté donne ce retour de gloire à Dieu pour tous ces actes, ce retour d'amour. Notre vouloir et notre amour nous apportent le doux murmure de la vie de ses pensées dans notre intelligence, le doux murmure de sa parole dans notre voix. Ses œuvres murmurent doucement à nos œuvres, et le doux bruit de ses pas nous murmure. Amour et témoignage de vie à mon Créateur. Tout tient compagnie à la Trinité. Voilà, nos pas sont un acte d'amour, vraiment sont comme un hymne, comme Jésus nous en parlait hier, comme une douce mélodie d'amour pour la Trinité. À chaque fois, voilà, nous offrons quelque chose de plus à la Trinité, mais un amour complètement parfait. Et à chaque fois, eh bien, chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, on dit amour et témoignage de vie à mon Créateur, honneur et louange à mon Créateur au nom de tous. Et nous disons dans notre élan d'amour, qui est celle qui murmure dans notre être divin avec la vie de nos actes? C'est celle qui est dans notre vouloir et qui travaille purement par amour. Purement par amour, à nouveau Jésus nous dit bien que l'âme qui vit dans la divine volonté ne va rien faire par intérêt personnel, mais elle va tout faire, le regard fixé sur son Créateur, vraiment pour que tous ses actes puissent vraiment glorifier la Trinité, et elle va le faire au nom de tous pour apaiser la justice divine. Elle va également reprendre tous les actes mauvais, les actes qui ne retournent pas à Dieu, les actes des créatures qui ne glorifient pas la Trinité, et elle va les replonger dans le divin vouloir pour n'offrir que louange, que bénédiction au nom de tous. Elle va offrir à la Trinité l'amour, la gloire, l'honneur, les adorations, les louanges que tous les hommes, que tous ses frères et sœurs, et que tous les hommes de toutes les générations auraient dû offrir à la Trinité s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Elle va même le faire, comme Louisa avait l'habitude de le faire, eh bien, au nom des âmes réprouvées. Donc elle va donner à la Trinité la gloire que la Trinité aurait dû recevoir si les âmes réprouvées n'avaient pas choisi délibérément de se perdre. Donc elle va donner cette gloire que la Trinité aurait dû recevoir de ses âmes. Voilà. Qui murmure dans notre être divin avec la vie de nos actes, qui nous donne de l'amour continuellement, qui nous glorifie au nom de tous continuellement, qui apaise notre colère divine, notre justice divine. Rappelons-nous, la justice, c'est un énième stratagème d'amour de Dieu, c'est quand son amour ne peut pas se déverser naturellement dans les cœurs, vraiment quand Dieu ne peut pas nous combler de toutes ses grâces, toutes ses bénédictions, eh bien cet amour va sortir d'une autre façon. Vraiment, c'est un stratagème pour essayer de sauver encore nos âmes, voilà, parce que dans la souffrance, peut-être que des âmes vont se remettre à genoux et vont prier le ciel. Donc vraiment, Louisa, en accueillant tout cet amour que Dieu ne peut pas déverser dans d'autres cœurs fermés, froids, indifférents, en accueillant cet amour et en y répondant, eh bien, elle apaise vraiment la justice divine. Mais quelle n'est pas notre tristesse lorsque nous donnons vie aux actes de la créature sans rien recevoir? Quelle tristesse pour la Trinité quand tous ces actes, en fait, que tous les actes des créatures sortent de son sein paternel, sortent de Dieu et n'ont pas ce retour d'amour. Que des hommes agissent dans leur volonté propre, alors il n'y a pas ce retour de gloire et d'amour. Ces actes restent à l'extérieur de nous et sont perdus parce qu'il leur manque la marée de notre vouloir et de notre amour qui nous les apporte. Cette marée, voilà, quand on agit dans la divine volonté, eh bien, il y a comme une vague d'amour qui ramène ces actes à la Trinité. Eh bien, quand on vit dans
voilà, quand on le fait dans la divine volonté, il y a cette marée qui ramène ses actes et qui donne gloire. Quand on agit dans nos volontés propres, il n'y a pas cette marée qui va glorifier, bien sûr. Donc les actes ne reviennent pas à Dieu. C'est pour cela que nous devons réparer pour nos frères et sœurs et ramener ces actes qui ne reviennent pas à Dieu. Et la plus grande partie de ces actes apporte le sceau de l'offense de celle qui leur a donné vie. Aussi les créatures pouvaient clairement comprendre ce que signifie faire leur propre volonté. Elles mourraient de douleur en comprenant le grand mal dans lequel elles se précipitent et le grand bien qu'elles perdent en ne faisant pas notre volonté, notre divine volonté. Si les créatures pouvaient voir ce qu'elles perdent, non seulement comme bienfait, comme bien, chaque acte, c'est vraiment une tournée dans l'éternel où notre âme s'embellit, s'illumine, où des milliers d'âmes sont sauvées. Si nous pouvions voir tous la beauté d'un acte accompli dans la divine volonté et les grands bienfaits qui en résultent, eh bien, nous serions beaucoup plus attentifs pour ne faire aucun acte dans notre volonté humaine. Si elles comprenaient ce que signifie faire leur propre volonté, eh bien les créatures mourraient de douleur en comprenant ce grand mal dans lequel elles se précipitent et le grand bien qu'elles perdent en ne faisant pas la divine volonté, en ne vivant pas et en n'agissant pas dans la divine volonté. Sois donc attentive, ma fille, si tu ne veux pas perdre les yeux de l'âme. Et j'irai même plus l'odorat de l'âme, l'ouïe de l'âme, etc. Puisque vraiment, quand on vit dans la divine volonté, tous nos sens eh bien, se désencombrent. Voilà. Ils sont encombrés quand on vit dans nos volontés propres et on ne voit pas l'amour de Dieu, on ne ressent pas sa présence, on n'entend pas sa voix, etc. Mais quand on se plonge dans la divine volonté, le travail de la grâce opère, oui après oui, tous nos fiat que l'on donne, acte après acte, eh bien Jésus a cette autorisation pour vraiment purifier notre âme et désencombrer en fait nos sens. Et donc Jésus dit, sois attentive ma fille si tu ne veux pas perdre les yeux de l'âme, si tu veux que vraiment ton âme puisse percevoir et sentir notre présence partout, que tu puisses à travers par exemple les éléments de la création voir notre amour, voir cette activité divine à l'œuvre. Eh bien, à travers voilà, dans le vent, dans les vagues, etc. C'est-à-dire ma volonté, donc les yeux de l'âme. Si tu ne veux pas perdre les yeux de l'âme, c'est-à-dire ma volonté, et qu'après les avoir perdus, tu ne comprennes plus ton grand malheur, comme tant d'autres créatures ne comprennent pas qu'elles ont dilapidé la divine volonté afin de faire la leur. Donc reste bien à tous tes sens aiguisés, voilà, en restant dans cette mer de lumière qui t'embellit continuellement, parce que si tu quittes de trop la divine volonté, bien sûr, ici Jésus s'adresse à chacun de nous, Louisa elle est bien dedans, mais si nous quittons trop souvent la divine volonté, nous allons ramener comme eh bien des ténèbres dans notre âme en fait. Nous détricotons le beau travail de lumière que Jésus, ce filet de lumière que Jésus tisse dans notre âme à chaque fois que nous agissons dans la divine volonté, et nous rajoutons eh bien des noirceurs résultant de notre volonté humaine, et nos sens risquent de s'obstruer et nous n'allons plus voir tout ce que nous perdons, nous n'allons plus ressentir eh bien, le grand bien qui résulte de la vie dans la divine volonté. Voilà, c'est comme si nous allions perdre en fait voilà, tous ces sens de notre âme, en fait les yeux de notre âme, c'est-à-dire la divine volonté. Et pour faire quoi? Donc voilà, Jésus dit, c'est-à-dire ma volonté. Donc ne perds pas les yeux de l'âme, donc sois attentive si tu ne veux pas perdre les yeux de l'âme, c'est-à-dire ma volonté, et qu'après les avoir perdus, tu ne comprennes plus ton grand malheur. Voilà, au plus on s'éloigne, moins on comprend ce qui se passe, on est dans le brouillard quand on agit dans nos volontés propres. Comme tant d'autres créatures ne comprennent pas qu'elles ont dilapidé la divine volonté afin de mettre la leur vraiment sur un piédestal, afin de faire leur volonté propre. Et pour faire quoi? Pour être malheureuse. Voilà, ces voies de malheur, ces voies de chagrin, ces voies de ténèbres en fait qui nous amènent à nous perdre. C'est cela qu'on emprunte quand on agit dans nos volontés humaines. Voilà, on ouvre des portes qui pourraient nous faire chuter en fait. On quitte les bras de Jésus et on reprend des chemins où les démons peuvent se déchaîner sur nous et nous faire chuter. Donc restons bien dans les bras de Jésus et acte après acte, eh bien, érigeons cette muraille de lumière qui nous tient protégés eh bien, du monde, des forces obscures et qui tient également Jésus à l'abri. En fait, nous lui offrons vraiment comme un petit coussin de lumière qui
qui permet en fait à Jésus de moins souffrir de toutes ces offenses des hommes en fait. C'est comme si les offenses étaient atténuées. Quand nous restons unis à Jésus, nous lui offrons vraiment eh bien, ce soulagement, ce réconfort, ce soutien, cette compagnie en fait. Voilà, rappelons-nous qu'on a été vraiment créés pour tenir compagnie à Dieu en fait, pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, accueillir cet amour et y répondre continuellement. Alors vraiment, restons bien à ce poste, comme Jésus le disait au début, ce poste d'honneur, cette place pour laquelle nous avons été créés, cette place à laquelle Dieu nous attend dans cette demeure céleste, dans cette demeure du Père, où nous serons heureux, où nous serons comblés de tout, dans cette plénitude vraiment de tous les trésors célestes, dans cette plénitude de sainteté, de beauté, etc. Jésus veut tout nous donner et donc aujourd'hui nous rappelle, vraiment nous rappelle par toutes ces images qu'il nous a données l'importance de nous unir à lui et de nous plonger dans sa divine volonté et de ne pas quitter la divine volonté mais de rester vraiment à cette table d'honneur en fait. Merci Seigneur, merci au nom de tous, avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.